On la voyait dans le ciel, pas tellement loin, éclairer une lumière noire. On marchait dans la forêt, on se dirigeait vers les sentiers. On se dirigeait vers un sentier qui était couvert d'épines et de feuilles mortes. Couvert d'épines et de feuilles mortes. Entre deux arbres, il y avait un cerf qui était accroché. Le cerf était accroché par les pattes. Au niveau de ses sabots, bien serrés, il y avait des cordes, attachées à ses sabots. Il était ouvert en deux, et toutes ses tripes étaient par terre. Le sang était encore frais, l'intérieur du cerf était encore chaud, comme si on venait de le couper en deux, et de le trancher. Comme si on venait de le trancher en deux, et d'enlever tous ses viscères qui sont tombés par terre. On a marché tous les deux longtemps, jusqu'à ce qu'on aperçoive une lune noire. Quand on a aperçu cette lune noire, très difficile à voir dans le noir de la forêt, et très difficile à voir dans le ciel obscur. Très difficile à voir dans le ciel obscur, on a aperçu la lune noire. On s'est senti alors tout de suite plus près l'un de l'autre. On s'est senti plus près l'un de l'autre, et Red est resté à côté de moi. Red est resté à côté de moi, et on s'est caché sous une grotte. Il y avait un tunnel dans la terre. J'ai creusé pour pouvoir atteindre le tunnel. On a marché pendant des mètres et des mètres. Pendant quelques mètres, on a marché. Ensuite, on s'est retrouvé dans une énorme cavité. On s'est retrouvé dans une énorme cavité souterraine, à l'intérieur de laquelle il y avait plein d'animaux morts. Ils étaient en décomposition, mais ça nous satisfaisait. Et certains autres animaux n'étaient pas en décomposition, juste morts. Ils étaient juste morts, et on s'est approché d'eux. On a planté nos ongles à l'intérieur des animaux. On a arraché la chair, déchiqueté la chair. La chair tombait par morceaux, par petits morceaux de peau. La chair tombait par petits morceaux de peau qu'on mangeait et qu'on récupérait par terre. On buvait le sang en plantant nos canines à l'intérieur de la chair, à l'intérieur de la peau qu'on avait déchiquetée. Moi, je buvais le sang, et je mettais ma bouche près de ses côtes. Je buvais le sang qui se dégageait de son cœur qui était en train de battre continuellement. Son cœur continuait à battre, et comme son cœur battait, il y avait du sang qui coulait. Le sang coulait à flux. Le sang coulait à flot et affluait. Le sang affluait, et je regardais le sang qui était en train d'affluer par terre. Il y avait partout du sang qui coulait. J'étais en train de boire le sang, et puis ensuite Red est venu près de moi, et a bu le sang aussi. Il m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux le reflet de la lune noire. Dans ses yeux, j'ai vu le reflet de la lune noire, et il m'a regardé. On a bu le sang à deux, et il s'est accroché très fort à mon bras. Il s'est accroché très fort à moi. On a bu le sang ensemble. Ensuite, on est revenu près du cerf. On est revenu près du cerf qui était accroché aux deux arbres. On l'a regardé, et on a commencé à boire le sang qui coulait de la chair. On a bu le sang qui coulait de la chair, et on a mangé les organes. On a mangé ses organes vitaux en premier pour être sûr qu'il ne se réveille pas. C'était impossible qu'il se réveille, il était tranché en deux. Mais on a mangé ses organes vitaux en premier. Le cœur que j'ai coupé en deux. Le cœur que j'ai déchiqueté en deux avec mes doigts que j'avais enfoncés profondément à l'intérieur. Je l'ai séparé en deux parties. J'ai offert la première partie à Red. Red a pris la première partie, s'est déchaîné dessus, et ensuite l'a mangé. Il l'a mangé en se déchaînant dessus. Moi j'ai pris la deuxième partie, et je me suis déchaîné dessus. Comme lui, je me suis déchaîné. Je l'ai mangé. On s'est tous les deux regardés ensuite, avec la bouche couverte de sang, et les mains couvertes de sang. Avec les mains couvertes de sang, et la bouche couverte de sang, on s'est regardé et on s'est levé. Quand on s'est levé, on a tous les deux senti la respiration de l'autre. Ensuite, on est parti en courant, autre part.
Autre part, on est parti en courant, et on s'est rejoint. On s'est rejoint sous un arbre, et là, il y avait une famille. Il y avait une famille d'enfants morts. Quand on a vu cette famille d'enfants morts, de jeunes enfants, qui devaient avoir 3 ou 4 ans, ils étaient morts. On a pensé alors à ceux du rituel occulte. On a pensé aux enfants du rituel occulte. On a pensé aux chasseurs. Mais on a regardé. On a bien regardé sur leur peau qui était presque partie et qui était presque défaite de leur corps. On a regardé. Il n'y avait pas de peinture rouge. Alors on s'est assis à côté des cadavres et on a commencé à manger leurs mains. J'ai enfoncé mes canines, j'ai enfoncé mes dents au niveau de leurs poignets, et j'ai bu le peu de sang qui restait dans leurs veines. J'ai bu le peu de sang qui restait dans leurs veines, et à cet instant-là, on a mangé les cadavres. On a mangé les cadavres, on a mangé la chair qui restait. C'était marrant parce qu'ils étaient enfermés dans un endroit humide. Ils étaient enfermés dans un endroit humide, et pourtant ils avaient l'air d'avoir été brûlés. Ils avaient l'air d'avoir été brûlés à vif. Ils avaient l'air d'avoir été brûlés vivants. Les yeux des cadavres étaient blancs avec un peu de rouge en dessous. Il y avait un œil qui était encore humain, un œil brun foncé, et la pupille était noire. Cet œil brun foncé qui était encore humain, le blanc de l'œil était un peu gris. Le blanc de l'œil était un peu gris et en train de se décomposer. Il y avait des trous dans son œil et il y avait un insecte, un cloporte et un mille-pattes. Il y avait un scarabée, un cloporte et un mille-pattes qui avaient à l'intérieur de l'œil creusé des galeries. J'ai alors récupéré le petit insecte. J'ai récupéré le petit insecte et je l'ai mangé. J'ai pris l'œil et j'ai enfoncé mes 4 doigts dans l'œil. Je l'ai récupéré dans son crâne et je l'ai mangé. Tous ces insectes, les blattes, les cloportes, qui avaient creusé des cavités. Tous ces insectes qui avaient creusé des cavités dans son corps. Quand je l'ai retourné, c'était pire. Quand je l'ai retourné, c'était pire. J'ai retourné les deux cadavres de petits enfants. J'ai retourné ces 2 cadavres et je les ai mis par terre. J'ai mis les dépouilles par terre, et quand j'ai mis les dépouilles par terre, derrière, il y avait plein de trous, des blattes, des cloportes, des mille-pattes. Il y avait toutes sortes. J'ai regardé alors tous ces trous et toutes ces cavités. J'entendais à l'intérieur pas seulement les trous et le vent qui y passait, mais j'entendais les pattes, j'entendais de minuscules pattes et de minuscules échos. J'entendais que ça grouillait d'insectes. J'entendais que ça grouillait d'insectes à l'intérieur des cavités. Mon ouïe était plus forte, donc à l'intérieur des cavités, j'entendais que ça grouillait d'insectes. Des blattes, des cloportes, des mille-pattes, et même plein d'autres insectes. Il y avait aussi des criquets. Il y avait des sauterelles. Il y avait des criquets, des sauterelles. Il y avait même aussi des cigales. Plein partout, des cigales, des criquets, des sauterelles, plein partout, autour des cadavres. On a mangé les cigales, on a mangé les criquets. À l'intérieur de grosses cavités un peu plus grandes qui avaient été creusées dans les bras, il y avait des gros papillons de nuit bruns qu'on avait récupérés. On avait arraché les ailes et on mangeait l'abdomen. Ensuite, plus loin, on est allé se réfugier dans une cave, une vieille cave abandonnée. À l'intérieur, il y avait des humains bel et bien vivants qui nous ont regardés. On n'a pas pu s'empêcher, c'était la lune noire. On leur a sauté dessus. Je leur ai sauté à la gorge, et j'ai arraché la jugulaire. J'ai enfoncé mes dents profondément jusqu'à en sentir le goût de mes dents, et le goût du plâtre, jusqu'à en sentir le goût de l'émail, le goût de la matière de mes dents. Jusqu'à en sentir ça, j'ai enfoncé mes dents profond sur la jugulaire. J'ai arraché la jugulaire et j'ai retiré une partie de la chair de leur cou. Ils étaient tous morts ce soir-là. J'avais mangé la jugulaire.
J'avais mangé les artères et les veines. J'avais mangé les artères et les veines de leurs poignets. J'avais mangé les veines de leurs mains. Leurs mains, j'avais retiré toute la chair, jusqu'aux os. Jusqu'aux os, leurs mains, j'avais retiré toute la chair. J'avais retiré les ongles avec mes dents, et j'avais mangé la chair qu'il restait. Les veines qui passaient dans leurs mains, les artères, les nerfs, j'avais tout mangé. Ce soir-là, ils étaient morts. Ils étaient morts bel et bien vivants. Je les ai tués vivants, je les ai tués vifs. J'ai arraché leurs nerfs, leurs artères. J'ai arraché leurs poumons, leur cœur. J'ai séparé une nouvelle fois le cœur en deux. Il y avait 3 personnes. J'ai séparé 3 fois un cœur en deux. Et on l'a mangé. Red, à côté de moi, Red était en train de manger le cœur de l'un d'eux. Il était en train de manger le côté gauche, pendant que moi je mangeais le côté droit. Après, sur l'autre cadavre, j'ai enfoncé ma main dans sa peau. J'ai enfoncé ma main dans sa peau, enfoncé ma main dans son torse, entre la séparation des deux côtes. Entre la séparation des deux côtes, j'ai enfoncé ma main dans son corps. J'ai enfoncé ma main, j'ai récupéré son cœur, et puis j'ai été plus loin chercher ses poumons. On les a mangés. Quand on s'est levé, c'était de nouveau la même chose. Chacun réussissait à sentir la respiration de l'autre. Plus tard, on a été s'enfermer à l'intérieur d'une grotte. Dans cette grotte, on s'est caché. Il y avait encore de l'eau de source qui coulait sur le côté. Il y avait de l'eau de source qui coulait sur le côté rapidement vers le bas. On est allé chercher cette eau de source et on s'est nettoyé. Red s'est mis devant moi. Il s'est mis accroupi devant moi, les bras sur le sol. Les bras sur le sol, il s'est mis accroupi devant moi, et j'ai commencé à lui nettoyer le dos. J'ai commencé à lui nettoyer les bras qui étaient couverts de sang, et moi je me suis mis accroupi. Les bras à terre, les bras croisés en forme de croix. À terre, il a commencé à me nettoyer les épaules, à me nettoyer les bras, à me nettoyer les jambes, et on s'est mis l'un à côté de l'autre, et on retirait la terre d'en dessous de nos ongles de pied. On retirait la terre et le sang d'en dessous de nos ongles. On nettoyait nos mains dans l'eau de source. On a été boire et puis ensuite on s'est embrassé. On s'est endormi l'un à côté de l'autre. On s'est endormi l'un à côté de l'autre et on s'est embrassé pour pouvoir lécher le sang qu'il y avait juste autour de notre visage. Juste autour de notre visage, il restait du sang. On s'est embrassé pour pouvoir, avec notre langue et avec nos lèvres, aspirer le sang et boire le sang qu'il y avait autour de nos gueules. Autour de nos gueules, parce qu'on ne se considérait pas comme des humains, mais comme des animaux, on avait retiré le sang, en s'embrassant et en se léchant la bouche. Ensuite, une fois que notre toilette était faite, on était reparti dans la forêt. On était reparti dans la forêt et on a entendu un cerf crier. Quand on a entendu ce cerf crier, on est allé voir. Ses bois étaient coincés dans un arbre dont les branches tombaient un peu vers le bas. On l'a libéré, mais on l'a libéré seulement pour qu'il puisse partir en courant. Une fois qu'il était parti en courant, on a couru après lui. On a couru après lui, il s'est senti en danger et a commencé à courir de plus en plus loin. Il a trébuché dans un fossé et s'est cogné la tête contre un rocher, a trébuché dans un fossé. On a vu le cerf trébucher et partir vers le bas. Il est finalement tombé dans une rivière, et dans une rivière, on lui a ouvert le ventre en deux avec nos mains. Avec nos mains et avec nos dents que j'ai enfoncées dans la chair, on lui a ouvert le ventre en deux. On l'a mangé, c'était une mère, on a retiré son bébé. On a retiré son bébé, on a retiré le fœtus et on ne l'a pas mangé. On a mangé la chair du cerf et on a laissé le cerf pour mort dans la rivière. Le sang s'écoulait et la rivière devenait rouge. C'était une rivière de sang. Ce soir-là, j'ai alors mangé tout le cerf avec lui. Red ensuite m'a suivi dans la forêt et nous sommes allés au bord du précipice. Nous sommes allés au bord du précipice et il y avait une sorte d'escalier abandonné qui se dirigeait vers le bas. On est descendu le long de l'escalier. Le long de l'escalier, on est descendu à 4 pattes. Quand on est arrivé en bas, il y avait une sorte de lumière vive et blanche. On est parti et on a traversé ces deux rochers qui se resserraient de plus en plus, l'impression qu'ils se resserraient contre nous. On est arrivé là et on a vu une grande prairie illuminée. On a vu cette grande prairie qui était illuminée par la lumière et par le soleil. On s'est installé derrière un arbre à l'ombre
Et alors, à ce moment-là, on a commencé à attaquer les animaux de la forêt. On s'est réenfermé à l'intérieur de l'autre partie de la forêt plus loin. Plus loin, on s'est enfermé à l'intérieur de l'autre partie de la forêt et on a attaqué des animaux comme des lièvres. On a attaqué des animaux comme des lièvres, des animaux un peu plus petits. On s'en est pris à plusieurs lièvres qu'on a accrochés à des cordes. On les a accrochés à des cordes sur un grand module en bois. On avait suspendu un morceau de bois. On avait suspendu un tronc d'arbre qu'on avait vidé à l'intérieur. On avait vidé le tronc d'arbre à l'intérieur pour pouvoir s'y cacher, et on l'avait suspendu en l'air au-dessus de nous. À chaque branche qu'on avait laissée sur le tronc, on avait accroché des cordes pour pouvoir suspendre ce qu'on avait attaqué la nuit. On avait attaqué un lièvre et on avait attaqué un lièvre et on avait aussi attaqué une biche, un faon, et on les avait tous les deux suspendus. Tous les soirs, on venait récupérer une partie du faon et du lièvre. On venait récupérer une partie, une jambe. On venait récupérer une jambe, une patte. On venait récupérer un sabot et on léchait le sang tout autour. Il y avait aussi un cheval qu'on avait récupéré. On avait récupéré sa jambe et on avait laissé son corps. Juste sa jambe qu'on avait laissé traîner dans la forêt sur la terre, qu'on a accroché ensuite au-dessus de nous. On a mangé la chair parce que c'était suffisamment assez. Ensuite, ce soir-là, on a défait le tronc qui est tombé par terre, on s'est caché à l'intérieur et on a hiberné à l'intérieur, mangeant la chair de la jambe du cheval. On s'est protégé à l'intérieur du tronc. Dans le sol, on a passé au-dessus plein de terre pour pas qu'on puisse nous voir, et on est resté à l'intérieur de nombreux jours.